Chers amis auditeurs et auditrices, vous qui m'écoutez un peu partout chaque semaine, vous qui peut-être m'écoutez aussi depuis le Rwanda, sait-on jamais, bonjour, je vais me taire tout de suite pour laisser la parole à Kizito Mihigo, artisan de paix, martyr de la réconciliation au Rwanda. Ce sont les vœux qu'il a dressés à tous ses amis dans le monde entier pour l'année 2020. Sur mes différents réseaux sociaux et sur Internet. Je vous souhaite une année 2020 pleine de paix et de bonheur. Merci d'avoir été avec moi pendant 2019 et avant. 2019 était une année, comme beaucoup d'autres qui l'ont précédé, une année pleine de violence, une année pleine de guerre, pleine de terrorisme dans plusieurs coins du monde. Je vous demande de nous rejoindre pour que nous prions le Dieu afin que l'année 2020 soit une année de paix, une année d'humanité, une année de calme, une année de fraternité, une année de tolérance, une année de réconciliation. Heureuse année 2020. Ces vœux de Kizito Mihigo ont été enregistrés le 10 janvier de cette année et publiés sur YouTube. Lundi matin, il y a donc quelques jours, j'ai appris avec horreur que le corps sans vie de Kizito avait été retrouvé dans sa cellule dans une prison, dans la prison de Lemera à Kigali au Rwanda. Selon le communiqué officiel de la police rwandaise, il s'agirait d'un suicide. Kizito se serait pendu au barreau de sa fenêtre avec ses draps de lit. Je précise qu'au Rwanda, habituellement, il n'y a pas de fenêtre dans les cellules et qu'il n'y a en tout cas jamais de draps. Personne ne croit à la thèse de son suicide. Kizito Mihigo était un chrétien, il irradiait la foi et jamais il ne se serait suicidé. Kizito Mihigo était un rescapé du génocide contre les Tutsis. En 1994, une grande partie de sa famille, dont ses parents, avaient été massacrés par les milices Interahamwe, des extrémistes Hutus. Il n'avait dû sa survie qu'au fait qu'âgé de 13 ans, il avait fui à pied au Burundi, le pays voisin. Je précise que Kizito Mihigo était originaire de Kibeho, où il naquit en 1981. Ce n'est pas un détail anodin. 1981, c'est l'année des premières apparitions mariales à Kibeho, qui depuis est devenu un important lieu de pèlerinage pour l'Afrique et le monde. À son retour du Burundi, Kizito parvint à terminer ses études secondaires et ensuite il obtint du nouveau président du pays, Paul Kagame, une bourse pour aller étudier en France au Conservatoire de Paris. Et il a d'ailleurs suivi les cours d'une organiste très renommée, Françoise Leschevin-Kangloff. Ensuite, il a démarré une carrière de chanteur, d'interprète, compositeur en Belgique. Et puis au bout de quelque temps, le mal du pays a fait qu'il est rentré chez lui au Rwanda et que, inlassablement, il a chanté pour la paix et la réconciliation. La réconciliation, bien sûr, entre Hutus et Tutsis.
Son militantisme, son activisme pour la paix et la réconciliation l'ont amené dans de nombreuses écoles du pays et même en prison, où il a rencontré des gens qui avaient participé au génocide contre les Tutsis. Je rappelle que Kizito était un Tutsi. Il avait une émission à la télévision rwandaise. Donc tout allait bien pour lui, il était un peu l'enfant chéri du régime. Il a même reçu un prix pour son œuvre des mains de Janet Kagame, l'épouse du président Paul Kagame. Et puis, quelques jours avant les célébrations du 20e anniversaire du génocide en 2014, il a posté sur YouTube une chanson qui a été, je dirais, son arrêt de mort. Dans cette chanson que nous écouterons à la fin de cette émission, en Kinyarwanda, bien sûr, la langue du pays, Kizito Mihigo appelait à nouveau à la réconciliation, mais en particulier, il disait qu'il fallait prier pour toutes les victimes, non seulement les victimes du génocide contre les Tutsis, mais aussi les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie les victimes des massacres de masse perpétrés par l'armée de Paul Kagame pendant sa conquête du pouvoir, après sa prise du pouvoir, et ensuite en République démocratique du Congo dans les années 96-98, lorsque les réfugiés Hutus furent massacrés, ainsi que des millions de Congolais. Je voudrais citer un couplet de cette chanson, traduit en français bien sûr. Je cite: « Le génocide a fait de moi un orphelin, mais cela ne doit pas m'enlever mon empathie pour les autres. Leur vie à eux aussi fut brutalement arrachée, même si cela n'est pas appelé génocide. Ces frères et sœurs sont eux aussi des humains et je prie pour eux. » Cette chanson s'intitulait, je m'excuse pour la mauvaise prononciation, Igiso Banuro Churumfu, ce qui veut dire la signification de la mort en Kinyarwanda. Aussitôt cette chanson postée, elle a été interdite au Rwanda et les chansons de cette grande vedette qui était Kizito, aussitôt ont cessé d'être diffusées par les radios et télévisions rwandaises. Pire, dans les heures qui ont suivi, Kizito Mihigo a disparu et au bout de quelques jours, on a appris qu'il avait été arrêté et on l'a forcé à faire des confessions télévisées dans lesquelles il reconnaissait avoir comploté contre le président et contre le régime. En 2015, il a été condamné à 10 ans de prison pour ce prétendu complot. Et finalement, en 2018, en septembre, il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Je suis tenté de dire grâce, de mettre des guillemets à grâce. À l'époque, sur ces ondes, je m'étais réjoui de cette libération. Pour une fois, je disais quelque chose de positif au sujet du régime de Paul Kagame. C'était l'époque où Paul Kagame s'était rapproché d'Emmanuel Macron, ce qui avait permis à Emmanuel Macron d'imposer le choix de Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda et proche amie de Paul Kagame, comme nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, poste